conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À Bamako, ce lundi 19 janvier 2026, une cérémonie officielle à forte portée stratégique s'est tenue sous la haute présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées. Au cœur de cet événement solennel, la remise de matériel et d'équipement à la direction du génie militaire, un maillon essentiel de l'outil de défense nationale. Cette dotation s'inscrit dans la dynamique de montée en puissance progressive et continue des forces armées maliennes, engagées sur plusieurs fronts. Les FAMA poursuivent leur mission de défense de la souveraineté nationale, de sécurisation des populations et d'appui aux efforts de développement. Les équipements réceptionnés couvrent un large spectre de besoins opérationnels, engins lourds de construction, matériel dédié aux routes et aux chantiers, équipements de franchissement, de mobilité et de déminage, ainsi que des stations d'épuration d'eau destinées à améliorer l'autonomie des forces sur le terrain. En prenant la parole, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a rendu un hommage appuyé aux soldats tombés au combat, à ceux blessés et à ceux retenus en otage dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé que face à une menace complexe et multidimensionnelle, la réponse ne peut être uniquement militaire. Elle repose également sur la confiance des populations ainsi que sur une transformation en profondeur de l'État et de son outil de défense. Le ministre a souligné le rôle déterminant du génie militaire, présenté comme un pilier stratégique de la stabilisation et de la reconstruction nationale. Fidèle à sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir, le génie militaire incarne aujourd'hui une armée de bâtisseurs engagés dans le désenclavement des territoires, la sécurisation des axes économiques et le renforcement effectif de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. S'adressant au président de la transition, le général de corps d'armée Sadio Kamara a déclaré que la mise à disposition de ces moyens modernes et adaptés constitue un acte fondateur. Selon lui, ces équipements permettront aux forces de tenir durablement sur le terrain, de sécuriser les zones reconquises et d'accompagner efficacement le développement national. Il a donc insisté sur le fait que la souveraineté ne se limite pas à un principe proclamé, mais qu'elle se défend, se construit et se mérite. En poursuivant son propos, le ministre a affirmé que les forces armées maliennes, sous le commandement du chef suprême des armées, sont pleinement disposées à relever ce défi historique. Elles continueront, a-t-il souligné, à combattre lorsque la situation l'exige, à bâtir lorsque cela s'avère nécessaire et à servir la nation en toutes circonstances. À travers donc ce renforcement des capacités du génie militaire, le président de la transition réaffirme ainsi sa vision d'une armée nationale solide, moderne et résolument orientée vers la protection des populations et la reconstruction durable du Mali.